Manger, c'est un besoin vital. Et ça tombe bien parce que j'adore ça. Mais qu'est-ce que mes délicieuses toasts à l'avocat, mon décadent burger frites ou mon smoothie aux fraises ont comme impact sur l'environnement? L'industrie alimentaire produit des déchets à différentes étapes. C'est sûr qu'on parle souvent des déchets ou du gaspillage alimentaire une fois que les aliments sont rendus à la maison, mais il y a également des déchets à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Chaque année, les ménages canadiens, ça c'est des maisons, des appartements, bref, des endroits où le monde habite ensemble, génèrent en moyenne 140 kilos de déchets alimentaires. L'équivalent de... t'as peu... environ 7512 tranches de fromage orange par année, par personne. Quoique le fromage orange, son espérance de vie doit être d'à peu près 54 ans. Ce qu'on gaspille le plus, les fruits et les légumes. Et il ne faut pas oublier que plusieurs aliments viennent dans un emballage. Des boîtes de carton, du film plastique, des barquettes de styromousse. Les emballages alimentaires, ce sont les déchets les plus présents sur les plages du monde entier. Être anxieux, triste, en colère, parce qu'on détruit l'environnement, c'est normal. Le meilleur moyen de canaliser l'anxiété, selon les spécialistes, c'est l'action. Parce qu'ensemble, on peut faire une différence. Je m'appelle Noémie Larouche, conceptrice du magazine Curium, et voici le balado pour la planète. Pour bien comprendre le chemin que font certains aliments, on va prendre un exemple concret. Mettons une carotte. Pour la personnaliser encore plus, mettons qu'on va l'appeler Ginette. Donc, mettons qu'on prend une Ginette. C'est quoi sa vie à Ginette avant d'arriver à notre assiette? Entre le moment où est-ce que la carotte est dans les champs et le moment où est-ce qu'elle va arriver dans notre assiette, il y a plusieurs étapes. Maryse, on la connaît. On l'a entendue dans notre épisode sur les vêtements. Je m'appelle Maryse Côté-Hamel, je suis professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval et je m'intéresse aux décisions alimentaires pour faire des bons choix pour moi, ma santé, mais aussi la société dans laquelle je vis et bien sûr pour la planète. Allez, continue. C'est quoi la suite pour notre Ginette? Donc, la carotte va être cueillie. Par la suite, elle va être nettoyée. Elle va être envoyée à des distributeurs qui sont des compagnies qui vont transporter l'aliment jusque possiblement vers des grossistes qui sont des gros entrepôts où est-ce qu'ils reçoivent tous les aliments et par la suite, eux, vont les transporter vers les différents points de vente, donc vers les différentes épiceries. C'est tout un voyage pour notre Ginette. Et avec le transport viennent les gaz à effet de serre. Surtout si notre Ginette vient de loin, comme du Mexique. Ça fait, t'as peu, 3624 km de voyage pour se rendre jusqu'ici. Et qui dit gaz à effet de serre, dit réchauffement climatique. Malheureusement, ce qui est très dommageable, c'est que le réchauffement climatique nuit aux récoltes. On sait que la planète est de plus en plus chaude et le fait qu'il fasse très chaud, ça nuit aux récoltes dans certains pays, voire un peu partout sur la planète. Les conditions sont plus nécessairement aussi optimales pour produire des fruits et des légumes à certains endroits, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de récoltes qui vont être très abondantes. Et ça entraîne de l'insécurité alimentaire. Ça signifie que sur la planète, à certains endroits, il y a des gens qui ont de plus en plus de misère à se nourrir parce que les sols ou les arbres ne produisent plus autant de nourriture qu'avant. Donc, si la distance des récoltes avec le lieu de consommation est un gros problème, comment est-ce qu'on fait pour les rapprocher? C'est sûr que spontanément, on peut penser à des initiatives personnelles comme avoir un jardin à la maison, par exemple. Ou encore d'avoir des serres. Les élèves de l'École du tournesol l'ont bien compris avec leur projet Tourneau-Serre. En 2020, l'École secondaire a mis sur pied un projet d'agriculture urbaine, du jardinage en pleine ville. Et dans la serre, il y a des plants en ce moment qui sont plantés. Sur leur terrain, il y a un jardin, une serre, 2 lapins et 5 poules. Moi, c'est Ellie Leclause. Je suis en secondaire 3. Et moi, c'est Mélodie Turgeon, puis je suis en secondaire 1. On fait pousser du kale. La salade, des tomates. des haricots. La rhubarbe aussi. Ouais. Puis, à pour de ça, l'année passée, on a fait pousser des pois mange-tout. Les élèves sont impliqués dans toutes les étapes. Préparation de la terre, plantation des semis, récolte, entretien. J'aime bien les travaux manuels. Ça me fait travailler plus. Puis, aussi, j'aime bien faire la cuisine, puis récolter, puis préparer le sol un peu aussi. Et en plus d'impliquer 250 jeunes dans un projet de jardinage, l'initiative profite à tous les élèves.
On fait la cuisine aussi. On fait des collations qu'on donne gratuitement aux élèves de l'école. Parce que des fois, il y a des élèves qui n'ont pas de lunch ou pas de collation. Puis des fois, ils vont avoir faim. Des collations santé comme des salades On a fait des salades de fruits, des muffins aux zucchini, Des brochettes de fruits. des brochettes de fruits aussi, Ouais, les biscuits aux citrouilles l'année passée. Il y a beaucoup d'avantages à faire pousser nos légumes et à les transformer nous-mêmes. Mais il ne faut pas se mentir, là. On doit quand même aller acheter des aliments à l'épicerie. Avoir une alimentation 100% autonome, faire pousser nos légumes nous-mêmes, traire notre vache, fabriquer notre tofu, c'est complexe. Bref, quand on doit aller à l'épicerie, il y a quand même moyen de faire des choix éclairés. Lorsque vient le temps de choisir des aliments, il y a plusieurs options. On voit, entre autres, différents labels qu'on appelle. Donc, on peut voir des carottes avec l'indication qu'elles sont biologiques, des carottes qui vont être aliments du Québec, donc c'est-à-dire pour être considérées comme un aliment du Québec, puis avoir le petit logo, la petite fleur de lys sur l'emballage ou sur l'affichage dans le rayon de l'épicerie. Il faut que l'aliment ait été produit au Québec. Dans le cas d'une carotte, il y a un seul ingrédient qui est la carotte. OK, mais mettons que j'ai envie d'acheter une petite gâterie. Mettons un gâteau aux Ginette. À part Ginette, il y a d'autres ingrédients dans mon gâteau, non? Si on prend, par exemple, un gâteau aux carottes, mieux connu sous le nom de gâteau aux Ginette, il faudrait qu'au moins 85 des ingrédients du gâteau aient été produits au Québec et que les ingrédients principaux, dans ce cas-ci, dans un gâteau aux carottes, on parle de la farine, on parle également des carottes, il faut que ça soit absolument du Québec. On peut regarder les emballages pour nous aider à faire des choix éclairés. Mais là, ça nous amène à un autre problème. Les emballages, ça crée de la pollution. Ça prend quand même beaucoup d'énergie pour recycler un emballage. Donc, quand on parle d'énergie, on parle d'électricité et autres. Et ça, bien sûr, dans la récupération de l'emballage, on produit également des gaz à effet de serre. Donc, dans un monde idéal, on aurait des emballages qui seraient compostables. Donc, compostable, ça signifie qu'on pourrait les mettre avec nos restes de table et les composter à la maison ou encore là, faire du compostage industriel. Il y a quand même plusieurs villes là, qui offrent la possibilité de mettre notre compost à la rue et eux vont se charger du compostage. Le compostage, c'est une bonne piste de solution pour réduire les déchets. Et ça, c'est autant à grande échelle qu'à la maison. Parce que des fois, malgré notre bonne volonté... la carotte s'est ramassée dans le fond du frigo, on l'a oubliée. Non! Ginette! Bref, il y a plusieurs avantages à choisir des aliments d'ici et plein de façons de le faire. On peut s'inspirer des élèves de l'École du Tournesol, créer notre jardin dans la cour, dans des jardins communautaires ou même sur notre balcon. Et parole de fermière, il n'y a pas juste des avantages environnementaux à cultiver ces aliments. Il y a aussi beaucoup de beauté et de plaisir. Je trouve que quand je travaille dans la serre, ça m'aide un peu à extérioriser ce que j'ai dans le cœur. Moi, je trouve ça aussi, je me sens bien quand je suis dans la serre. Je me sens comme toute mon énergie se renouveler puis revenir. C'est libérateur. Ça vous donne pas le goût de vous laisser aller le pouce vert et de faire un peu de jardinage? Faire pousser des ginettes. Hey, le rêve! Si vous n'avez pas l'espace ou l'envie, c'est correct. Il y a plein de façons de réduire votre quantité de déchets alimentaires. Gaspillez pas, essayez l'épicerie en vrac, traînez votre sac, vos contenants réutilisables. Faut pas l'oublier. Tous les gestes comptent. Un petit geste par-ci, un grand geste par-là. Mettons nos efforts en commun pour la planète. Pour la planète est un balado de Curium. Narration, Noémie Larouche. Réalisation, Joanie Larue. Recherche et accompagnement, Alex Beausoleil. Conseillère au contenu, Sarah Perrault. Ce balado a été réalisé dans le cadre du défi 1000 gestes pour la nature en collaboration avec l'Université Laval et Lab 22 avec le soutien financier du gouvernement du Québec.